Donc je suis notaire à Die, c'est le secteur du Diois. Effectivement, cette année, alors, on a pu constater une augmentation extrêmement importante des prix. On est de l'ordre de 14% d'augmentation du prix médian des maisons anciennes. Si on prend la statistique globale, c'est un peu lissé, effectivement, mais n'empêche, on a une croissance à 2 chiffres. On va frôler les 15% d'augmentation par an. Ça veut dire qu'assez rapidement, on peut avoir une augmentation de 100% en moins de 10 ans. C'est absolument considérable. Et cette statistique, elle se vérifie encore plus pour les prix des biens élevés. On a à peu près un peu moins de 25% des transactions qui concernent des maisons à un prix de 360 000 euros. Alors que jusqu'à présent, on avait un prix médian des maisons, même pour les maisons importantes, de l'ordre de 200 000 euros. Et c'est précisément parce qu'on a un secteur qui est attractif. Ça veut dire qu'on a effectivement un public qui vient de l'extérieur du département. Et si on veut un peu les situer, on va trouver effectivement des Parisiens, des Lyonnais, moins d'étrangers qu'il y a eu à un certain moment, mais souvent des personnes retraitées, jeunes retraités, qui ont vendu leur bien immobilier, parfois, souvent, à un prix intéressant et qui viennent s'installer dans le Diois. Et de cette manière, on a eu donc une flambée des prix. Les personnes ont un pouvoir d'achat considérable. Donc les primo-accédants, les locaux vont pouvoir acquérir des biens qui sont des maisons type maison de ville, maison de village, mais dès qu'on est en secteur résidentiel, ça devient extrêmement compliqué, c'est quasiment maintenant impossible. Au-delà de 200 000 euros, les personnes ne peuvent pas acheter. Une autre particularité du secteur, c'est qu'on voit se développer des méthodes nouvelles d'acquisition de la propriété, des personnes qui se rassemblent, font des propositions aux vendeurs, et lorsque les propositions sont acceptées, on réfléchit ensemble à la manière dont ils vont acquérir ce bien. Et on a pour ça plusieurs outils à disposition. Ce qu'on veut éviter absolument, c'est qu'ils se retrouvent ensemble en indivision propriétaire du tout, et on va réfléchir à une structure qui va porter ça, qui peut être une structure de type société civile immobilière classique, ou une société civile immobilière d'attribution, où on mixe un peu les deux, ou une copropriété, qui vont permettre à des personnes à des revenus plus modestes d'accéder aux fameux biens qui leur étaient jusqu'à présent inaccessibles. Sachant qu'on n'a pas de choses toutes faites à leur proposer, on n'est pas dans le prêt-à-porter, on doit à chaque fois inventer une nouvelle solution.